À travers mon livre, vous allez lire justement l'aventure, Apollo, l'aventure de ces hommes qui ont marché sur la Lune, parce que c'était des hommes quand même hors du commun. J'ai eu la chance, en allant faire de la géologie quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune, aux États-Unis, et très vite je les ai rencontrés parce que c'était ma spécialité. Et j'ai découvert des personnes, non seulement bien sûr, on s'y attend, intelligentes, des pilotes hors pair, mais en plus, qui avaient le sens de la répartie et de l'humour. Et ça, on le voit dès qu'on lit tout ce qu'ils ont dit pendant leur vol, dans des conditions de stress extrêmes. Ils étaient décontractés, malgré tous les dangers. Et l'exemple, c'est Pete Conrad, le commandant d'Apollo 12, que j'ai bien connu, qui est d'ailleurs, hélas, décédé d'un accident de moto à l'âge de 70 ans, pour vous montrer que c'était des aventuriers et qu'ils aimaient la vitesse. Alors lui, il adorait la vitesse. D'ailleurs, il aimait faire des courses automobiles d'amateurs quand il en avait l'occasion. Quand il a été nommé commandant d'Apollo 12, il a tout de suite commandé 3 Chevrolet Corvette pour lui et ses 2 compagnons, qu'il a fait peindre en or, couleur or, avec sur la plaque d'immatriculation leur nom, pilote du module lunaire, commandant, pilote de la cabine Apollo. Et c'était pour leur déplacement soi-disant professionnel, mais en fait ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils écumaient les boîtes de nuit de Cap Kennedy. Lors du vol Apollo 12, lors du décollage, la fusée part dans les nuages, il fait moche à Cap Kennedy. Soudain, ils sont en train de regarder leur tableau de bord, ils arrivent à Mach 2, et soudain, tous les panneaux s'allument, tous les signaux d'alarme s'allument, l'électricité s'arrête, sauf bien sûr les boutons qui disent qu'il y a un problème. Et le premier réflexe, ce serait d'appuyer sur le bouton abort, c'est-à-dire on arrache la capsule à la fusée, et la mission est terminée. Et Pete Conrad bouge pas. Il dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « C'est incroyable. » Et il reste ferme, il laisse la fusée continuer et tout se rallume au bout d'un moment. Et pendant le vol, là, ils sont secoués, là, ils sont à Mach 5, Mach 6, Mach 7 et ils se parlent l'un l'autre. Ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce… » Alors, il jurait beaucoup, hein, Pete Conrad. Il dit « Mais je pense qu'on a été frappé par la foudre. » Et il a raison. Il a raison. Quand ils arrivent en orbite et que les ingénieurs de la NASA analysent, la fusée a été frappée 2 fois par la foudre. Comme quoi, le dicton disons qu'on n'est frappé qu'une fois par la foudre à un endroit, ça ne tient pas. Ils ont été frappés 2 fois et il a eu la présence d'esprit, le sang-froid, de ne pas avorter la mission. D'ailleurs, il le dit, quand vous êtes sur un avion supersonique, vous prenez vos décisions au quart de seconde, sinon vous êtes mort. Quand vous êtes dans un vaisseau spatial, réfléchissez. Attendez, vous avez du temps. Et ça, c'est le genre de personnage que j'ai pu découvrir. J'ai eu la chance d'en fréquenter beaucoup, et c'était des personnes, toujours chacune avec une personnalité différente, incroyable, mais très souvent le sens de l'humour.